Saint-Valentin. En tout cas, je suis de retour. Let's go. Hi guys, welcome back to my channel. It's me Dre. Hi guys, bienvenue sur ma chaîne. It's me Dre. Alors si c'est votre première fois de passer par là, vous êtes la bienvenue. Et si c'est pas votre première fois de passer par là, vous êtes aussi la bienvenue. Alors je sais que ça fait longtemps, genre j'ai pratiquement disparu et tout ça, mais bon c'est pas grave, je suis de retour. Donc aujourd'hui nous sommes là pour une petite story time. Je vais vous raconter genre, je sais pas si c'est vraiment la pire honte de ma vie ou bien c'est comment, mais je sais que ce jour là j'ai vraiment eu honte. En tout cas je vais vous raconter. Surtout n'hésitez pas à venir me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Snapchat. Et là il y a des tutos maquillage, des outfits, mes vidéos TikTok je mets aussi là. Je venez aussi me suivre sur TikTok si vous voulez. On a aussi la folie et tout, bref. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner parce que c'est encourageant, parce qu'un abonnement est égal à un soutien bien sûr. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si vous n'avez pas encore activé la cloche, n'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour être au courant chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et aussi surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si la vidéo vous plaît. Donc commençons. Alors je ne sais plus en quelle année c'était, genre en tout cas j'étais déjà au collège et tout. Et du coup chez nous, comme j'ai fait la section anglophone, on était toujours obligé de se raser. Et du coup il y avait le coiffeur du quartier, c'est-à-dire que tu vois le carrefour où il y a tout le monde qui s'entasse souvent là, c'est-à-dire qu'il y a les bentiquineux, il y a les boutiquiers, il y a les gars du quartier, il y a les délinquants, donc c'est vraiment le carrefour. Le carrefour du peuple. Donc c'est là-bas que le truc du boutiquier c'est là-bas que le salon de coiffure était. Et du coup je vous décris d'abord le coiffeur. Hey Seigneur Jésus. Donc c'est à dire que le gars il est beau, charismatique. Hey, il a la barbe. Donc vous voyez les belles gangs là de Instagram et TikTok là, c'est lui. Donc le gars il est mignon mais chaud. On va voir la qualité de la partie là après. Donc il n'était pas trop chaud, puisque les bamounes en fait ces gens ils sont toujours avec je sais pas si on appelle ça la soutane ou bien c'est quoi, le truc qui est comme la soutane du prêtre là, non, ils sont toujours en train de porter ça et tout. Et du coup maintenant le jour qu'il avait tué, non, il mettait un jean avec un t-shirt. Ah c'était mal là. En plus maintenant il était grand taille, donc le Jacques, tu t'imagines que quand c'est ton gars comme ça là, non, il va se placer devant toi comme ça là, tu vas te placer ça comme ça, quand vous allez vouloir vous embrasser tu vas faire comme ça là. Oui. Donc n'est-ce pas, j'avais l'habitude d'aller me coiffer là-bas et tout. Et le gars coiffait aussi bien, il coiffait très bien, genre quand je voulais une coupe là, il faisait toujours ce que je voulais et il restait toujours. Donc c'est comme ça que petit à petit le gars et moi on a commencé à causer et tout ça. Donc il m'a demandé comment est-ce que je m'appelle, puisque j'étais régulière là-bas, genre chaque minimum 3 mois je partais me coiffer, toutes les rentrées et tout ça. Donc j'étais régulière, on causait et tout, c'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser un peu. Donc chaque fois que je partais là-bas, je m'asseyais, on causait et tout ça. Donc c'est comme ça que dans les causeries maintenant, le gars un jour se lève d'abord, il me dit que ça fait longtemps qu'on cause, non. Comme tu vois là, tu me plais, allons chez moi. Je vais te conseiller que ça. Pardon, vous les gars, là, non, je vous connais. Les choses qu'on dit que allons chez moi là, tu vas arriver chez toi. Après maintenant, ça avec la grossesse que je vais sortir là. Jamais de la vie. Que si tu veux, non, on peut continuer à causer ici là. Mais dis que on va partir chez toi. Oublie, c'est mort. Donc c'est comme ça que le gars dit que ok, non, n'est-ce pas, on a continué à causer. Maintenant, un jour. The day of the day. Un jour maintenant, je pars me coiffer, non. Donc, je suis sortie de la maison peut-être vers, disons peut-être vers 15 h comme ça là. Je pense qu'il était un truc maxi 15 h comme ça là. J'ai dit à ma matin que c'est comme ça, je pars me coiffer. J'ai dit à mon pâté qu'il ne pas me coiffer. Elle dit que ok, normalement on sait tous que la coiffure ça ne fait pas 2 heures de temps, même s'il y a combien de personnes là-bas,
Viso, tu ne vas pas faire 2 temps au salon de coiffure, hein? N'est-ce pas? Je pars m'asseoir là-bas, on est en train de causer, on ne fait que causer. Les gens arrivent après moi pour se coiffer, non. J'ai dit que non, coiffez-vous. Moi j'ai tout le temps du monde. N'est-ce pas que dans ma tête c'était que oh, le temps là, c'est à moi que ça appartient. Et Seigneur Jésus. Les gens sont là, les gens arrivent, non, ils se coiffent jusqu'à. On a causé jusqu'à je me suis même endormie. Donc imagine que genre, il a son petit salon de coiffure, là, il a la chaise qui tourne et tout. Il a son petit canapé là, je me suis couchée sur le canapé carrément. Je dormais genre comme si j'étais dans la maison de mon père, chez mon show. J'ai dormi, non. Je me suis réveillée vers peut-être 19h20 comme ça là. Je lui dis que ok, coiffe-moi alors maintenant. N'est-ce pas? Il me coiffe. Il finit de me coiffer. Je m'assois encore là-bas. Je suis là, je cause. Maman. J'ai causé. J'ai causé. Quand je vais me tourner pour regarder, non, il est 23h. Maman, cherche la route de ta maison. 23h, je reste comme ça. Je dis que affaire de causerie. Je suis montée parce que je connais ma mère. Hey, tu tiens ma mère que tu es partie. Depuis 15 ans que tu es sortie de la maison. C'est la coiffure de quoi? C'est une nouvelle coiffure. Oh, me voici maintenant ici, il marque les pas pour rentrer à la maison, non, pour arriver. Dans ma tête, là, j'ai prié que Seigneur, pardon, facilement que mes parents soient en train de dormir. Donc, le genre que j'arrive seulement comme ça, là, je me couche. On m'oublie. Donc, ils oublient qu'ils ont un enfant qui s'appelle Osé. Hey, ça, c'était mal connaître ma mère. N'est-ce pas, j'arrive, je marche doucement pour ne pas faire de bruit et tout. Dès que je veux ouvrir la porte pour entrer, elle est assise, donc devant la porte comme ça là, non, directement en face de la porte, il y a une petite chaise là. C'est là-bas qu'elle s'est positionnée, le genre que tu ne peux même pas, Seigneur, le diable ne va pas faire que le tour ici là, non, tu vas assumer. Dès que j'entre comme ça là, elle me demande que tu sors d'où. Je dis que maman, j'étais partie chez le coiffeur. Elle dit que tu sors de chez le coiffeur à 23h. Tu faisais quoi chez le coiffeur? Depuis 15 h que tu es sorti, tu faisais quoi chez le coiffeur, moi? Me voilà qui commence à bégayer. Je commence à dire qu'il y avait trop de personnes, machin chose, maman. Ma mère aussi. Elle commence aussi à crier. Oh, même s'il y avait trop de gens, est-ce que c'est le seul coiffeur? Machin chose, c'est mon petit ange. Hey. Maman, je pensais qu'elle allait crier comme ça allait passer, on allait me laisser partir dormir, non. Erreur. Erreur. C'est comme ça donc que le massacre commence. Elle me dit qu'allons chez le coiffeur là. Toi et moi, non, vous allez me dire aujourd'hui ce que vous étiez en train de faire là-bas jusqu'à 23h. C'est pas ça alors comme ça, non. Mon cœur commence à battre, moi, parce que j'avais peur. Parce que je connais ma mater, genre, ma mater, non. Elle est capable de se bagarrer avec un bille. Wow, n'est-ce pas, moi, voilà, on me pousse devant, non. Comment on marche le coiffeur, maman ici, je marche doucement. Ma mère dit que ne tente même pas de me perdre le temps. Marchez vite, on arrive là-bas. Donc, quand on arrive, nous, vous voyez, au carrefour, quand je vous dis que le carrefour, c'est vraiment le carrefour. Ma mère, elle arrive là-bas, elle dit que, oh monsieur, hey. Le gars là se tourne comme ça, là. Elle dit que, ma fille fait quoi ici là depuis 15 h. Donc, tu es là, c'est comme ça qu'on commence à détenir les enfants. Elle commence à bavarder. Hey! Oh! Quand la mère là, non, quand elle commence à bavarder, non, c'est plus que la radio. Elle commence à dire que. Oh! Ma fille est arrivée ici là depuis 15 h. Tu lui perds le temps. Vous causez de quoi depuis? Hein? C'est comme ça qu'on fait vous insulter les enfants déjà ici dehors. Machin chose, c'est moi. Elle commence à crier sur l'enfant d'autrui. Hey, maman! Je suis là, c'est mal comme ça là, non. J'étais dépassée parce que je ne savais même pas si c'est que la tête doit s'ouvrir pour que j'entre à l'intérieur ou bien si ça va que se passer que comment. Elle là, elle ne fait que le gronder, elle le gronde. Le gars aussi, lui aussi, il ne pouvait pas trop se défendre puisque on est en tort en fait. Après maintenant, il lui dit que non, que c'est elle qui est ici là depuis ma donc c'est moi qui est ici là depuis. Si ça va le là, non, mion gâteau. Ma mère, elle fait que crier que oh. C'est comme ça qu'on fait vous les enfants des gens ici là. C'est comme ça que vous faites. Après maintenant, on va entendre qu'elle est enceinte. C'est monté, c'est descendu. Quoi. Parce que c'était tout pour ma mère là-bas. Pour ma mère, c'était que tout sauf la grossesse. Puisque c'est normal, puisque j'étais encore très jeune et tout ça. Et puis maintenant, ma mère lui dit que... En tout cas, c'est la dernière fois qu'elle vient encore ici là. Que si elle vient encore ici là, chasse-la. Hey! Ils sont restés comme ça là. J'ai dit que, maman. Elle dit que si elle vient encore ici là, chasse
Et si j'entends encore un jour qu'elle est venue se coiffer, c'est ça, tu as pris ta mère tondeuse là, tu as posé ça sur sa tête, c'est qu'elle va t'amener au commissariat. Elle dit que maman, ça arrive là-bas. Ah, maman, elle a, je sais ça dit que non, elle a menacé le gars, elle a lui donné les ultimatums et tout et tout. Donc, avant que, et c'est déjà, quand ma mère est en train de gronder comme ça là, non. Ce n'est pas les petits grondements que, wow, ça va rester dans, non. C'est déjà de grondements que non, tout le quartier sort. Il était là seulement comme ça là, qui est malé, qui m'a envoyé. N'est-ce pas, elle était là, elle ne faisait que gronder le gars, fini, menacer. Elle lui a dit que si j'entends encore que ma fille est venue ici là, et elle s'est rasée jusqu'à ce que tu as accepté, c'est qu'on va t'enfermer. Hey! Le gars a dit que maman, pardon, portez ta malchance, vous partez, je ne veux plus. Depuis le jour là, non, jusqu'aujourd'hui, bon, pas jusqu'aujourd'hui, parce que le gars, lui, ne me reconnaît plus et tout, j'ai grandi. Donc après ça, hey maman, il fallait me voir comment je passais devant le salon de coiffure là. Donc quand je passais devant le salon de coiffure là, je passais en flèche. Donc tu vois le genre que tu arrives au carrefour comme ça là, dès que tu veux traverser le salon de coiffure, non, tu cours seulement, tu passes. Et maintenant quand le gars lui-même me voyait passer, non, il tournait sa tête, non. Tellement ma matin l'a menacé, tellement, hey maman, le jour là, non, elle avait bavardé. Quand je dis que bavardé jusqu'à quand elle a fini de le menacer comme ça, alors, on est sorti. Elle a bavardé de la route, de là où on est sorti, donc de devant la porte du coiffeur jusqu'à la maison, bavardé. Arrivant à la maison encore, je pensais même que mon père allait parler. Je sens que quand il m'a seulement vu comme ça, non, il a seulement vu que gars. Toi-même là, non, on a déjà trop bavardé sur sa tête. Bavardé jusqu'à le lendemain, elle est encore revenue sur ça. Bavardé. Hey. Parce que ma mère, elle nous avait dit que non. Que une femme ne doit pas. Genre, une femme ne doit pas marcher avec un homme. Que genre, si tu marches seulement avec l'homme comme ça là, non, tu vas porter la grossesse. Que j'ai seulement dit que oui, maman, oui. Je marche avec. C'est-à-dire que je ne sais pas. Mais parce que nous sommes nombreux à qui on nous a donné le mensonge là. Surtout quand tu as tes règles. Elle dit que quand tu as tes règles, alors non, tu ne dois même pas sortir de la maison. Parce que si tu vois seulement l'homme avec tes deux yeux comme ça là, c'est la grossesse. C'est m'a dit que yes papa. Donc c'était ça. Franchement, j'ai vraiment. Donc j'ai eu honte le jour là. Eh Seigneur. En tout cas, c'était ça, l'une. Je sais pas si c'est ma pire honte ou bien c'est l'une de mes pires hontes, mais en tout cas, c'était ça. Et du coup, racontez-moi en commentaire, bref, comment vos parents vous ont déjà humilié. Humilié parce que c'est le travail des parents en fait. Genre, c'est leur quotidien là-bas. Donc, racontez-moi aussi vos pires hontes et tout ça. Et j'espère que la petite story time vous a plu. Surtout n'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et de partager aussi, parce qu'un partage est égal à un soutien. Donc surtout n'hésitez pas aussi à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat, où il y a par exemple des tutos comme le tuto de ce maquillage que j'ai fait et tout ça. Et voilà, donc passez une bonne soirée ou bien une bonne journée et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Tu me vois dans les réseaux sociaux, je sais que tu m'adores. Bon, je te donne un big bisou, chérie. Pio.